Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les énergies intenses de la pleine lune du 12 mai, que l'on appelle la pleine lune du Vésac ou la pleine lune de Shambhala. C'est un moment considéré comme l'un des plus spirituels de l'année. Cette pleine lune est considérée comme un portail d'éveil spirituel où règnent les énergies d'amour, de paix absolue, d'harmonie. Nous allons analyser ensemble les énergies de cette pleine lune qui s'annonce intense, transformatrice, parfois même bousculante, mais surtout, je vous donnerai des clés pour traverser ce ciel tendu avec sérénité. Alors, restez avec moi parce que un petit peu plus loin, je vous expliquerai tout ça. Alors maintenant, parlons de cette pleine lune dans l'axe taureau-scorpion. Déjà, rappelons rapidement qu'une pleine lune, c'est lorsque le soleil et la lune se font face dans le ciel. Le soleil éclaire la lune et symboliquement, eh bien, cela met en lumière ce qui doit émerger en nous. C'est un moment de culmination où les énergies sont souvent à leur apogée, parfois agitées, des émotions un peu bousculantes. Cela peut provoquer d'ailleurs des insomnies ou une agitation mentale, donc, mais c'est aussi un moment propice à la canalisation. Et ici, on est sur l'axe taureau-scorpion, donc un axe qui est lié aux possessions et aux transformations profondes. Cet axe est souvent difficile à gérer car il touche à ce que nous avons avec l'énergie du taureau et à ce que nous devons lâcher avec l'énergie du scorpion. Le taureau, c'est un signe de terre qui cherche la stabilité, la sécurité, le plaisir des sens. C'est un signe qui est lié à la construction, à l'ancrage, à la force tranquille. Ici, on aime savourer les plaisirs simples de la vie. D'ailleurs, avec le mois de mai, c'est une période où l'on profite de la vie en général. On flâne, on passe du temps à l'extérieur puisqu'il fait beau. On prend des repas entre amis. Le taureau aime jouir de la vie. Ici, dans le taureau, ça évoque aussi la sécurité matérielle, affective, et aussi la sécurité intérieure. Et puis Vénus, qui est reliée au taureau, va venir nous parler d'amour et d'abondance. Je possède, ici c'est le petit mot-clé du taureau. C'est une énergie de protection, de richesse, de ressources. Quant à l'énergie du scorpion qui se trouve en face du taureau, nous avons la lune et ici avec cette énergie, nous allons plonger dans l'invisible. L'énergie du scorpion cherche à transformer, à guérir, à faire face à la mort symbolique pour renaître autrement. C'est un signe qui est lié à la profondeur et donc lié à l'inconscient, aux émotions intenses, puisque c'est un signe d'eau, et même des émotions extrêmes. Alors, avec la Lune dans ce signe, eh bien, ça risque d'être remuant, car la Lune, eh bien, elle est reliée à nos émotions. Le Scorpion va au fond des choses, il cherche la vérité nue, même si elle dérange. C'est le signe de la métamorphose, de la régénération et aussi de la guérison intérieure. Et cette année, eh bien, on a la lune noire qui est en scorpion, ce qui vient réveiller des peurs profondes et des blessures anciennes. Cela peut être des peurs qui sont liées à l'abandon, la trahison, la perte. On peut se sentir tiraillé entre se libérer et la peur de perdre ce qui nous sécurise. La lune noire ici, elle agit comme un projecteur sur nos zones d'ombre, amenant des révélations puissantes finalement, hein. C'est un moment pour regarder ce qu'on évite, mais aussi pour se réconcilier avec nos peurs. En fait, ici, nous avons le choix. Soit on lâche prise, on se laisse traverser, soit on résiste. Et ça, c'est vraiment l'énergie du scorpion. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui vient rajouter à cette pleine lune, quelque chose qui s'inscrit dans un cadre, je dirais, karmique un petit peu plus large. Il s'agit des nœuds lunaires parce que nous avons les nœuds lunaires qui sont actuellement dans l'axe Vierge-Poisson et ce jusqu'au mois de juillet 2026. Nous avons également Saturne qui se trouve en conjonction avec le nœud nord. On a également Saturne qui est en trigone avec la Lune. Donc ici, ça veut dire quoi tout ça? Bien, nous sommes appelés à lâcher prise avec le nœud nord en poisson et à transformer nos anciens schémas avec le nœud sud en vierge et notamment de lâcher prise justement en ce qui concerne le contrôle qui est très énergie vierge finalement. Donc le nœud nord en poisson nous pousse à suivre notre intuition, à nous connecter avec le mystère de la vie et à faire confiance à ce qui nous dépasse. Il vient aussi nous demander de développer notre foi, une foi plus importante. Et puis Saturne est conjoint à ce nœud nord en poisson. Donc
Saturne ici apporte une dimension de structure et de clarté dans cette quête, cette quête de lâcher prise finalement. Saturne ici nous invite à prendre des responsabilités, puisque c'est la planète de la responsabilité, et à intégrer les leçons karmiques. C'est également la planète du karma. Elle nous invite à construire sur des bases solides, tout en restant ouvert aux énergies invisibles de l'univers, puisque cette planète se trouve encore actuellement dans le signe des poissons. Et puis avec Saturne, on sait prendre de la distance. Donc le trigone de la Lune avec Saturne, eh bien ici, je rappelle, hein, la Lune en Scorpion, donc trigone avec Saturne en Poisson, eh bien ici permet de relativiser les émotions dans les eaux troubles et profondes du Scorpion. Et ce trigone apporte peut-être la possibilité justement d'une transformation profonde, puisque ça vient nous soutenir et ça vient peut-être nous permettre de reconnaître des émotions qui sont cachées et de les utiliser pour notre guérison. Donc ce trigone favorise la réconciliation avec nos zones d'ombre et soutient l'idée de lâcher ce qui ne nous sert plus, mais toujours en vue, bien sûr, d'une renaissance qui est propre à l'énergie du scorpion. Donc cela offre une grande opportunité d'équilibrer notre rigueur intérieure, la clarté du mental et l'écoute des intuitions profondes. Ensuite, on a un aspect très puissant. Il s'agit du Soleil qui est conjoint à Uranus. Uranus, la planète du renouveau, du réveil, de la liberté. Et Uranus, c'est la planète de l'imprévu. Elle peut nous foudroyer. Elle est imprévisible, cette planète. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec Uranus. Et donc ici, avec Uranus en jeu, eh bien, le ciel de cette pleine lune est électrique. Donc Uranus est opposé à la lune qui se trouve en Scorpion, ce qui signifie qu'il peut se produire des événements inattendus, des événements soudains, des prises de conscience rapides, fulgurantes. Et le besoin de sécurité du taureau ici, le besoin de rester dans notre zone connue peut être bousculé par l'imprévu justement d'Uranus, qui se trouve aussi donc en taureau, hein, conjoint au soleil, et qui n'est pas franchement très à l'aise dans le signe du taureau. On peut donc se retrouver secoué émotionnellement de l'intérieur, traversé par des vagues de transformation profondes. Un peu, je dirais, comme un électrochoc, un réveil qui n'est pas forcément agréable au début, mais qui est peut-être là pour nous libérer justement de vieux schémas et d'anciennes peurs, ou de peurs en tout cas toujours présentes, peut-être en tout cas des peurs inconscientes, j'ai envie de dire. Alors, ce que nous avons encore dans cette pleine lune, c'est que nous avons Mars en Lion qui est opposé à Pluton rétrograde en Verseau. Et depuis un petit mois, ici, Mars en Lion est en opposition avec Pluton en Verseau. Donc, c'est un aspect puissant puisque nous l'avons déjà rencontré fin 2024 et ça fait quand même plusieurs mois. Et là, c'est le dernier passage de cette opposition. C'est un aspect puissant qui a poussé à des conflits de pouvoir, des tensions internes et des luttes justement pour le contrôle. Donc cette opposition, elle arrive maintenant à son apogée avec la pleine lune du 12 mai. Puisque le lendemain, cette opposition, eh bien, elle est terminée pour de vrai. Donc, ça marque ici la fin de cette opposition, mais on l'a toujours le jour de cette pleine lune. Donc, c'est vraiment une opportunité de trouver un équilibre entre l'énergie affirmée et courageuse de ce Mars en Lion, et puis les changements profonds et transformateurs de Pluton en Verseau. Et je rappelle que c'est important parce que Mars et Pluton sont les deux planètes maîtresses du Scorpion, et donc elles sont, je dirais, reliées à cette pleine lune en Scorpion. Donc cette pleine lune nous invite aussi à réconcilier nos forces intérieures et à accepter les transformations nécessaires, puisque nous avons Pluton qui est la planète de la transformation, et à laisser aller les luttes inutiles pour trouver une manière harmonieuse, je dirais, d'agir sans renoncer toutefois à notre pouvoir personnel. Et ce que nous avons également ici, c'est un Mars en Lion qui est en trigone avec la Vénus
en bélier. Et ça, c'est très, très beau. Du coup, ce trigone va pouvoir s'exprimer pleinement à partir du lendemain de la pleine lune, puisque l'opposition de Mars à Pluton, eh bien, ne sera plus. Donc, avec ce trigone, on peut avoir une énergie débordante de passion, de désir, de créativité et d'affirmation de soi. C'est un très bel aspect, hein, comme je vous le dis, qui favorise l'expression de nos envies, de nos désirs, hein, voire même de nos désirs amoureux, bien sûr, avec la Vénus et de nos relations, tout en ajoutant une dimension de créativité et de dynamisme. Même si Vénus est en exil en bélier, c'est quand même un moment parfait pour agir avec audace, pour prendre des initiatives et pour revendiquer ce que l'on veut dans les domaines affectifs, mais aussi dans nos projets créatifs. Ici, le feu de Mars en Lion, combiné à l'impulsion de Vénus en Bélier, eh bien, vient créer un climat propice à l'enthousiasme et à la conquête, tant dans les relations personnelles que professionnelles. Alors, il me reste à vous parler de deux grandes tensions que l'on a dans cette carte du ciel de cette pleine lune. Il s'agit eh bien, de deux T carrés que l'on va regarder en quelques mots ensemble. On a vu qu'on avait un ciel très électrique avec Uranus, mais aussi ces deux T carrés du coup dans le ciel. Alors c'est quoi un T carré? Eh bien tout simplement c'est une opposition avec deux carrés et ça forme du coup un triangle rouge que vous pouvez voir hein, d'ailleurs sur la carte du ciel. Donc c'est une configuration tendue qui représente en fait un nœud, mais un nœud à dénouer. Donc ça peut représenter un blocage ou un blocage à dénouer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous sentez toutes ces tensions palpables, mais restez bien avec moi parce que je vais vous parler de Shambhala qui va venir balayer tout ça, si bien sûr vous ouvrez la porte de votre cœur. Et c'est vraiment une pleine lune très spéciale ici. Et ces deux carrés viennent accentuer bien sûr cette tension, ce besoin de transformation, de révélation, de libération, mais aussi l'obstacle à franchir pour aller vers cette nouvelle version de soi. Alors, le premier T carré de cette pleine lune, eh bien, implique Pluton rétrograde en Verseau, qui, je le rappelle, est rétrograde depuis le 4 mai et qui va rester rétrograde pendant plusieurs mois, et Mercure en Taureau et la Lune noire en Scorpion. Donc, ça forme un triangle rouge. Pluton rétrograde en Verseau, eh bien, nous invite à revoir et à réexaminer nos transformations collectives. Lors d'une rétrogradation, c'est toujours un petit peu un moment d'introspection et de revisite de certaines choses. Donc, avec Pluton, eh bien, il peut nous forcer à revisiter des changements profonds, qu'il s'agisse de notre manière de fonctionner en société ou de notre place dans le monde. Mercure en Taureau, lui, nous pousse à réfléchir de manière plus concrète, plus pragmatique. Mais comme il est en tension avec Pluton, eh bien, attention à nos pensées qui peuvent devenir un peu figées, un peu obstinées. Là, on est en plus dans des signes fixes, donc les pensées peuvent être un petit peu figées. On risque d'avoir du mal à lâcher les idées fixes, du coup, surtout en lien avec ce qui touche la valeur, la sécurité, et la possession. Et puis, en dernier lieu, nous avons la lune noire en Scorpion qui vient accentuer les peurs inconscientes, les non-dits et les blessures émotionnelles profondes. Alors, évidemment, cela peut amplifier notre résistance au changement en faisant ressurgir des angoisses enfuies. C'est possible. Mais si nous faisons face à ces ombres, que nous pouvons les observer, eh bien, cela peut devenir une puissante opportunité de guérison et de libération, bien sûr. Ce T carré crée donc une tension entre la pensée et la transformation, entre ce que l'on veut conserver et ce que l'on doit lâcher pour évoluer. C'est une période propice pour travailler sur la libération des blocages mentaux et accepter que les transformations profondes nécessitent parfois de revoir notre manière de penser, d'agir et même d'être. Ensuite, nous avons le deuxième T carré
qui implique Saturne, Jupiter et les nœuds lunaires. Nous vivons ici pour la troisième et dernière fois ce carré, et donc c'est le test de grand passage, j'ai envie de dire, pour relever le défi entre Saturne en Poisson et Jupiter en Gémeaux. Ce sera bientôt terminé lorsque Saturne entrera en Bélier le 25 mai de ce mois. Alors, ce carré Saturne-Jupiter a été particulièrement actif depuis plusieurs mois. Déjà en 2024, nous avons eu 2 fois le carré Saturne-Jupiter, qui représente en fait un conflit entre une expansion mentale de Jupiter et les limites de Saturne. Saturne qui nous pousse à poser des bases solides, à ralentir, à écouter l'invisible, parce que ça se passe dans l'énergie des poissons, eh bien Saturne est en tension avec Jupiter qui, lui, cherche à s'étendre, à explorer et à comprendre à tout prix, parce que ça se passe dans l'énergie des Gémeaux. Et c'est là que l'énergie des nœuds lunaires intervient, nous rappelant qu'il y a un karma collectif à équilibrer entre justement le contrôle excessif que l'on peut avoir dans l'énergie de la Vierge et le lâcher-prise ou l'abandon, entre le côté matériel et le côté spirituel. Ce défi nous pousse donc à trouver un équilibre juste entre ces deux forces. Peut-être que nous devons apprendre à relier justement notre mental à notre intuition, à canaliser nos pensées et à ne pas nous laisser emporter par un flot constant d'idées. Donc le message du ciel ici nous dit, ben oui, tu peux avancer, mais pas à toute vitesse. C'est peut-être le temps justement de se questionner par rapport à nos croyances, à réajuster nos aspirations et à comprendre que l'expansion doit être alignée avec notre chemin de vie. C'est donc une période propice pour réexaminer nos choix et nous recentrer sur ce qui est vraiment important pour notre évolution personnelle. Et à présent, comme promis au début de cette vidéo, eh bien, voyons comment optimiser les énergies intenses et électriques de cette pleine lune. Nous avons la chance de tomber dans la pleine lune de Shambhala, qui a le pouvoir de balayer d'un coup toutes ces tensions. Je vous rappelle que ces tensions sont là pour nous amener des révélations, des prises de conscience, des libérations. Mais comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Mais avant tout, il faut quand même que je vous explique ce qu'est Shambhala. Shambhala, c'est un lieu sacré dans les traditions spirituelles anciennes. C'est un lieu apparemment bien réel et en même temps énergétique où se réunissent les grands maîtres de sagesse, le Christ, le Bouddha et bien d'autres maîtres qui ont atteint l'illumination et sont pleinement réalisés, qui sont devenus des êtres de lumière. Et c'est pendant cette pleine lune que les énergies justement bouddhiques et christiques fusionnent et il y a une pluie de bénédictions qui descend sur la terre et l'humanité pour aider justement l'humanité à évoluer. Alors ce portail énergétique s'ouvre chaque année pendant cette période qui a démarré au moment de la nouvelle lune et qui va atteindre son apogée pendant la pleine lune autour du 12 mai. Donc pendant cette période, entre 3 jours avant et 3 jours après, donc pendant une semaine, les énergies vont être à leur summum et on va être baigné dans la lumière. Il y aura une pluie de bénédictions, d'amour, de paix qui va descendre sur terre et que l'on peut choisir de recevoir consciemment. Il suffit juste en fait de se connecter. C'est une chance spirituelle immense chaque année et il y a des millions de personnes qui célèbrent ce moment chaque année. Alors surtout en Orient, bien sûr, dans les traditions bouddhistes et tibétaines, mais aussi en Occident depuis le début du XXe siècle grâce à des ouvrages comme La vie des maîtres, un livre incontournable à mon avis. Shambhala, c'est un appel donc à la transformation et à l'éveil de soi. Dans le contexte de Pluton en Verseau qui a commencé son travail de transformation pour l'humanité dans son ensemble, eh bien, il est ici crucial de comprendre que l'humanité doit mourir à ce qu'elle est pour renaître sous une autre forme. Alors, si Pluton va œuvrer dans ce sens pendant 20 ans, ici, on est au tout début de ce transit. Mais ce changement commence aussi par chacun d'entre nous. Eh bien, ici, c'est la clé. Et je dirais que l'astrologie, soit dit en passant, eh bien, c'est un outil puissant de transformation et de libération si on sait décoder son langage universel. Car bien sûr, ça dépend sur quel plan de lecture on se place. En tout cas, en l'utilisant comme un outil d'éveil, eh bien, cela prend une toute autre dimension. Et si on regarde bien, toutes les fêtes religieuses et païennes sont en lien avec l'astrologie, où le cycle des planètes
et dénulaison. Par exemple, la Pâque, eh bien, elle se situe le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, cette pleine lune de Shambhala, elle nous invite à allumer notre feu intérieur, ici avec l'énergie de Neptune en bélier. Elle nous invite à comprendre les messages des nœuds lunaires qui nous poussent à cultiver la foi et à nous relier à l'univers. Ce sont des énergies ici qui nous demandent de lâcher l'ancien monde, qui nous demandent de lâcher nos croyances dépassées pour accueillir l'eau cosmique du Verseau. En fait, un nouveau monde de confiance, de réception, où il suffit de demander pour recevoir. Et le conseil ici, eh bien évidemment, c'est de se connecter à Shambhala. Et la première clé, eh bien, c'est de s'ouvrir, de se relier, de ralentir et de se laisser traverser, de ne pas résister. Alors ralentir car nous sommes dans les énergies du taureau, qui est une énergie lente où prendre le temps est essentiel. De se laisser traverser sans résister, eh bien, c'est l'énergie du scorpion qui nous invite à mourir pour renaître. Ensuite, la deuxième clé, eh bien, ça va être de se mettre sous cette pluie de lumière, sous cette pluie de bénédiction, même si on ne comprend pas tout, sans y mettre notre mental en fait. Et je rappelle que le 12 mai sera la journée spéciale pour recevoir ces belles énergies, mais qu'elles seront très actives aussi 3 jours avant et 3 jours après. On dit toujours que du chaos naît la lumière. Alors si vous vous sentez dans une période chaotique, eh bien, il suffit de faire confiance car la lumière va descendre. Elle ne nous demande qu'une chose, c'est d'être là, disponible. Et pour cela, eh bien, la troisième clé, ça va être bien sûr de méditer si vous le pouvez, de vous recueillir, de prier, de demander, de respirer, de se calmer et de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. La quatrième clé, eh bien, ça va vraiment être de faire confiance et d'avoir la foi. Et voilà. Donc, en conclusion, eh bien, se relier à Shambhala, c'est un moment, bien sûr, unique dans l'année hein, pour recevoir une pluie de lumière, se connecter à la pure conscience, à l'énergie de paix et d'amour. Ce sont ces énergies qui vont nous permettre de traverser les défis que le ciel nous envoie. Au moment où je vous parle, nous sommes le 5 mai et ces énergies sont déjà à l'œuvre. Shambhala, c'est un puissant portail et c'est un portail sacré. Les bénédictions, que vous le sentiez ou pas d'ailleurs, seront présentes et actives. Alors je vous souhaite à tous de recevoir une pluie de lumière et de bénédictions pendant cette pleine lune de Shambhala pour vraiment trouver un espace de paix à l'intérieur de vous. Voilà, j'en ai fini avec cette magnifique pleine lune de Shambhala que l'on appelle encore la pleine lune du Vésac. Eh bien, merci à tous pour votre écoute. Alors, si cette vidéo vous parle, vous touche ou vous guide, eh bien sûr, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit commentaire. Et n'oubliez pas, le 12 mai à 21 h, je vous donne rendez-vous pour une méditation guidée spéciale Shambhala avec l'astrologie vivante où nous allons nous connecter aux bénédictions d'amour et de paix que cette pleine lune apporte. C'est vraiment une occasion unique de plonger dans une énergie collective de guérison et de transformation et de permettre à cette pluie de bénédictions de nous traverser pleinement. Alors, si vous ressentez l'appel à vivre ce moment, eh bien, inscrivez-vous dans le groupe Telegram. Le lien est dans la description et rejoignez-nous pour cette méditation guidée. Soyons ensemble dans la lumière de cette pleine lune. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle pleine lune de Shambhala.